Première lecture du livre du prophète Osée, chapitre 14, versets 2 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lit. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Et ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Ephraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, depuis lundi dernier, nous lisons en première lecture le livre du prophète Osée. Le prophète Osée a prophétisé à un temps assez sérieux. Le peuple d'Israël s'éloignait du Seigneur. Mais la prophétie d'Osée est une prophétie remplie d'amour. Avec Osée, nous voyons à quel point Dieu aime son peuple. Au chapitre 2, le prophète Osée dit ceci au peuple, parlant au nom du Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Je parlerai à son cœur et elle parlera à mon cœur. Voilà ce que le Seigneur dit. L'épouse infidèle, évidemment, c'est Israël qui a abandonné la loi du Seigneur, qui a abandonné les commandements du Seigneur. Et Dieu, malgré l'infidélité d'Israël, Dieu reste fidèle. Malgré la haine d'Israël, le cœur de Dieu reste rempli d'amour. Et Dieu décide de faire encore le chemin vers Israël pour le séduire une fois encore, pour le conduire au désert. Nous savons tous que le désert symbolise le lieu par excellence du silence, de la prière, de la pénitence et surtout de la rencontre personnelle avec Dieu. C'est pour ça que Jésus, avant de commencer son ministère public, va au désert. C'est pour ça que Moïse, avant de recevoir la Torah, va au désert. Le désert, c'est le lieu de la rencontre au Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te séduire à nouveau. Il veut te conduire au désert puis parler à ton cœur. Est-ce que tu connais prendre des temps de désert dans ta vie? Est-ce que tu es capable de te lever tôt avant le bruit de la journée, avant que les enfants ne commencent à faire du bruit, avant ceci et cela, te mettre à genoux et entrer en contact au Seigneur? C'est ça, créer les moments de désert. Est-ce qu'avant d'aller au lit, tu connais t'enfermer dans ta chambre, parler d'abord avec ton Dieu? C'est ça, les moments de désert. Est-ce que tu es capable de te lever de chez toi, aller dans une chapelle ou dans une église, dans un oratoire, dans une grotte mariale, te mettre à genoux et entrer en communication avec ton Dieu pour laisser qu'il parle à ton cœur, qu'il te dise à quel point il t'aime? Le Seigneur veut séduire chacun et chacune d'entre nous
une fois encore et nous conduit au désert. Seigneur dit encore, je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, Dieu veut développer avec chacun d'entre nous une relation amoureuse dans la vérité, la justice et la loyauté. Et dans la lecture d'aujourd'hui, qui tend déjà vers la fin de ce livre, chapitre 14, le prophète Osée parle toujours au nom du Seigneur et il dit, le peuple qui, malgré les injonctions du Seigneur, avait perdu dans le péché et qui a été détruit, dévasté, déporté loin de chez lui, ne compte plus sur les faux secours humains. Compte-tu le Seigneur et tu seras béni. Il dit précisément, revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles, les paroles de conversion. Et voilà les paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Seigneur, aie pitié de nous. Enlève toutes nos fautes, nos iniquités et accepte ce qui est bon. Enlève notre cupidité, notre idolâtrie, nous manque de confiance en toi et garde ce qui est bon en nous. Au lieu de taureau, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, les paroles de nos lèvres, les paroles d'amour, les paroles de repentir, les paroles telles que celles de David. Pitié pour moi, Seigneur, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le Seigneur attend les paroles de repentir. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Le peuple comptait sur les Assyriens, mais les Assyriens les ont abandonnés. Mon frère, ma soeur, sur qui est-ce que tu comptes pour te sauver? Tous les êtres humains vont t'abandonner, volontairement ou involontairement. Et il y a des enfants qui ont compté toute leur vie sur leurs parents, peut-être parce qu'ils étaient riches, puissants. Et le père est mort. Et les enfants sont devenus malheureux. Ils se battent pour l'héritage. Le père les a abandonnés, car devant la mort, personne ne peut rien. Il y a des hommes qui comptaient sur leur femme, mais un jour la femme les a abandonnés, peut-être par trahison, ou pire encore, à cause de la mort. Et ils se retrouvent seuls. Des femmes comptaient sur leur mari, et peut-être par trahison, le mari allait chercher d'autres femmes pour les abandonner. Ou encore, peut-être la mort a frappé. Mes frères, mes soeurs, sur quoi est-ce que tu comptes? Sur quoi est-ce que vous comptez? C'est de compter sur leur argent, sur leur puissance, sur leur santé, sur leur force. C'est les a lâchés du jour au lendemain. Mettez votre confiance en Dieu. C'est la seule personne qui ne pourra jamais, jamais, jamais vous lâcher. Et le prophète dit avec insistance, nous, nous prosternerons plus devant les ouvrages de nos mains. L'idolâtrie, c'est ce qui blesse le cœur de Dieu. Il dit, maintenant, nous allons reconnaître que toi seul es Dieu, car c'est toi seul qui peux soutenir l'orphelin et la veuve. Oui, Seigneur, c'est toi seul qui peux soutenir l'orphelin et la veuve. En toi, nous mettons toute notre confiance et tout notre espoir. Prions, frères et sœurs bien-aimés, afin que le Seigneur nous aide à revenir vers lui de tout notre cœur. Car si nous revenons vers le Seigneur, il nous comblera de bénédictions. Il nous fera fleurir, il nous fera porter des fruits en abondance et en surabondance. Loué soit Jésus-Christ.